Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en pleine forme, ça va bien toi? Oh yes. Écoute, on a parlé il y a à peu près un mois de ça, le Power Ranking de la NHL. Donc, on avait fait un peu nos prédictions, puis boy, finalement, hein, on était-tu un petit peu dans le champ? Des belles surprises cette année quand même. Ben oui. Premièrement, là, juste un petit spoiler comme ça, top 10, où est Connor McDavid? Il n'est nulle part. Il est pas à l'horizon en tout cas. Hey boy. Mais moi, ça me fait peur parce que là, tu dis, OK, ce gars-là, dans un power ranking, devrait être premier, même s'il est 4, 5, 6 pointeurs. Tu dis, c'est pas grave, on le laisse premier parce que le talent est là. Ouais. Mais là, il est où, là? Regarde. On descend. Il est loin. C'est très loin. C'est ça, quand tu vas chercher le meilleur pointeur, ça arrive pas tout de suite. Là. Non, exactement. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé de faire en ce moment, c'est on a dit, regarde, on va vous sortir les meilleurs pointeurs, puis on va dire qui qu'on pense qui est capable de rester à ce niveau-là, puis de se rendre à la fin avec plus de 100 points ou quoi que ce soit. Puis, même chose pour les défenseurs, puis pour les gardiens de but. On vous sépare ça, on essaie de vous faire un maximum d'épisodes avec ça pour cette fin de semaine. Donc, c'est ça. Là, on est samedi. On vous tourne le premier étant les attaquants. Oui. JT Miller, premier en ce moment. Canucks de Vancouver, quelle performance depuis le début de l'année de leur côté. Écoute, ils ont 3 joueurs dans les meilleurs pointeurs de la ligue. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça ment pas. Ça va très bien de leur côté. Ouais. Puis, au niveau de la production offensive des 3 canons, ça paraît. Exactement. En plus, moi, dans les 2 dernières années, je prenais JT Miller. Mauvaise attitude, le gars, blablabla. Mais quand il vient le temps de la mettre dedans puis de faire une passe qui vaut la peine, il est toujours là. Puis là, cette année, ben, il est plus que là. Il est à 1,5 buts par match. Là. Il est à 30 points en 20 matchs de jouer. Donc, c'est ça, 1,5 buts par match. Assez impressionnant. Puis, tu sais, JT Miller, là, transaction qui a fait jaser à Vancouver énormément quand ils sont allés le chercher. Signature aussi. C'était cher. C'est par la suite. Fait que forcé d'admettre que ça a été un des bons moves qu'ils ont fait parce qu'ils en ont fait des mauvais par la suite. Une affaire pas possible. Ouais. Puis, regarde, JT Miller est encore là en ce moment. Puis, est encore parmi les joueurs les plus importants de cette équipe-là. Fait que on peut pas dire que ça n'a pas été un bon move là, au final. Non, mais même s'il disait que c'en était un pendant longtemps, ben ils leur ont fait ravaler un peu ses dents en ce moment. C'est sûr que c'est le début de la saison. Là. Il reste encore 62 matchs avant de pouvoir... faut que ça se maintienne. Exactement. Mais ça va rester, d'après moi, JT Miller en bas de 70 points, ça serait difficile là, dans son cas, surtout avec son début de saison. Deuxième joueur... Évidemment, ça va toujours un peu moins bien. On se dit que Tampa Bay, ça va descendre. Mais Kucherov, lui, par exemple, toujours en feu. C'est une horloge. Le gars, ça n'a aucun sens. Puis la production offensive aussi de son côté, là, toujours au niveau des buts, 13 buts aussi, dans 19 matchs. Toujours impressionnant. Année après année. Un gars qui a été repêché en fin de deuxième ronde. Fait que, des fois... Faut pas désespérer sur certains cas, devenu superstar dans la ligue, lui. Fait que, non, toujours... Écoute, je me serais attendu à Braden Point, peut-être un petit peu plus cette année, là, offensivement. Mais, il est là pareil, là. Il traîne un peu. Mais c'est la paire. Exact. On s'entend, là. Exact. Mais Kucherov, le fin tireur, un fin renard dans son jeu, toujours... écoute, impressionnant année après année. Il y a toute une shot qui cache bien en fait sa shot, là. On le voit pas venir, puis on pense qu'il va passer, finalement sa shot est dévastatrice. Là. C'est quelque chose. Il a lancé du poignet foudroyant. C'est ça, exactement. Puis troisième en ce moment, ben, malgré que Bergeron n'est plus là, Pasternak démontre En fait, il démontre qu'il n'y avait pas besoin de Bergeron, finalement. En fait, il démontre qu'il mérite son salaire. Là, en fait, là. C'est peut-être les questionnements qu'on pouvait avoir là, à son niveau. Ouais. Puis écoute, 12 buts, 17 passes, 18 matchs. Encore là, c'est une production phénoménale pour le moment. T'as-tu quoi? Surtout qu'ils sont pas reconnus pour avoir une offensive foudroyante. Là, non exactement. Plus, les Blues, fait que c'est ça qui est encore plus admirable en son cas. En fait. Puis dans le top 10, c'est lui qui joue le moins de minutes par match. Donc, il est à peine à 19 minutes. Donc, il y a 19 minutes 8 secondes par match en moyenne. Ce qui est extrêmement bon compte tenu de, habituellement, tu as des gars de deuxième trio que c'est ça qu'ils ont. Là. Puis,
Être capable de faire 29 points en seulement 18 matchs, il faut le faire. Faut le faire. Probablement toutes les minutes en powerplay, par contre, mais oui, là, c'est quand même... pour le montant de points qu'il y a pour le nombre de minutes jouées, c'est très impressionnant. Ouais, puis en ce moment, c'est lui qui mène avec le nombre de points. Dans les tops, là, c'est lui qui mène au niveau du nombre de buts par match. De points par match, excuse-moi, avec 1.61. Okay. Fait que Pasternak, pour moi, en tout cas, c'est un gars qui est vraiment, vraiment au top. Évidemment, plus haut que JT Miller dans mon cas. Là. J'ai l'impression que le prochain, c'est lui qui aide JT Miller en ce moment. Là. Donc, pour le projet, on parle de Elias Pettersson au numéro 4 avec 28 points en 20 matchs. Lui aussi, hein? C'est impressionnant. Il avait fait 100 points l'année passée. Exact. Il est en train de prouver pour une deuxième année, dans le fond, là, qu'il fait partie de ce club élite-là des 100-110 points par année, dans le fond. Ouais. Il va juste maintenir ce rythme-là. C'est les blessures. C'est le point d'interrogation de son côté. Est-ce qu'il va avoir des blessures qui vont le ralentir, lui donner moins de matchs? C'est le seul point d'interrogation que j'ai à son niveau. Tu sais, s'il n'est pas blessé cette année, il fait vraiment 80, entre 80 et 82 matchs. Là. S'il fait ça, là, c'est quoi le prochain contrat de Pettersson? 13 millions? Écoute, on n'a pas le choix de réfléchir et d'aller dans la direction des Matthews et McDavid et McKinnon de ce monde. Là. C'est ça. Prends-tu Matthews ou tu prends Pettersson en premier? Partir de ton club? Encore là, c'est la fragilité qui me questionne présentement. Écoute, là, son début de carrière a tellement été difficile à ce niveau-là. Ouais. Ça me prendrait les rapports médicaux pour te confirmer, pour te donner la réponse. Un vrai GM. Mais pour vrai, si on parle de type de joueur puis attitude et tout, je pense que je prends Pettersson 100 000 $, là, mais en même temps, c'est parce qu'on est à Montréal, là, je le trouve tellement détestable, l'autre. C'est ça. Aïe. Ben écoute, parlant de détestable, là, le 5e, on pensait que ça serait lui, mais finalement, c'est son compatriote. Ben, c'est pas son compatriote, c'est son joueur dans la même équipe, si on veut. Là. Donc, William Nylander, qui est à la place d'un gars comme Matthews, c'est lui qui est le meilleur pointeur, en fait, de son équipe cette année. Devant Marner, devant Matthews, Nylander est en feu. Il veut son contrat, ça paraît. Ouais, puis il veut pas que ça soit peut-être qu'il veut le mériter à pleine main. Puis c'est ce qu'il est en train de prouver en ce moment. Il prend les devants là-dessus. Ça a toujours été questionnable à savoir s'il n'est pas justement aussi performant, sinon plus que les deux autres là, dans les moments clés, dans les moments importants. En série, mettons. Puis, ouais, c'est ça, pour donner un exemple. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans son cas, puis là, il est en train de stepper up là, pour justement mériter pleinement les dollars qu'il va demander. Oui, puis en tout cas, je pense qu'il va l'avoir, le contrat qu'il cherchait. Au début de l'année, on disait pas plus que 9,5 pour Nylander. S'il nous sort une grosse année au-dessus de 100 points, crée-moi qu'il va le demander son 10,5, puis ça sera pas trop difficile. Ouais, puis je suis pas convaincu que ça va être la meilleure décision de lui donner dans une équipe où tu peux pas l'entourer, ce jeune homme-là, malheureusement. Oui, effectivement. Mais ça reste qu'il est clutch en série. Écoute, quand les séries arrivent, là, ce gars-là, il en mange du hockey, puis ça paraît que ça lui tient à cœur de gagner une Coupe Stanley. Fait que là, je sais pas pour Matthews, mais en tout cas, Nylander, son attitude, elle est A1. Fait que, là-dessus, je le préfère grandement, en toute honnêteté. Puis ensuite, on a aussi en 6e position, ben là, Nylander avait 27 points là, pour revenir là-dessus. Oui. Artemi Panarin avec les Rangers, il est rendu à 26 points en ce moment. C'est lui qui est le capitaine, entre parenthèses, de son équipe. Depuis qu'il s'est rasé les cheveux, là, tchoup, cet été, là, une machine. Ça n'a pas de bon sens. Si on fait la référence, c'est pas comme Samson de son côté. Là. Il n'a pas besoin de ses cheveux pour performer, au contraire. Il est probablement meilleur. Ah ouais. Mais non, mais en tout cas, c'est un talent exceptionnel, Artemi Panarin aussi. Écoute, il n'y a jamais eu la saison breakthrough de 100 quelques points, par exemple, encore, là, de 110, 120 points, là, que on pourrait le classer dans les Real Superstars, si je peux dire ça comme ça, puis il commande quand même le salaire de. Fait que c'est peut-être le petit bémol qu'on peut avoir. On va lui souhaiter cette année, avec 26 points, il est quand même sur une belle lancée pour atteindre un plateau de ce niveau-là.
avec les autres joueurs dans son équipe aussi. Il y en a quelques-uns qui sont en feu. Fait que ça peut. Ça l'aide certainement. Exact, on va y souhaiter. Puis lui ici, là, c'en est un que malgré tout, avec les années, un petit peu de fragilité ici et là, qui ont fait manquer des matchs. Fait que on va y souhaiter justement d'être en santé. Ben écoute, son année qui a fait le plus de points, 75 matchs seulement. Il a fait 96 points en 75 matchs. Donc, comme tu dis. Un match complet, une année complète. On n'est pas loin du 110 peut-être, là, mais c'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut voir de sa part. C'est ça. C'est pour ça qu'à New York, ils l'ont payé autant. Donc, genre, ça va-tu arriver? On va le voir peut-être cette année. Mais en tout cas, s'il continue sur son air d'aller, si les Rangers continuent à jouer comme ils jouent en ce moment, ben moi j'ai l'impression qu'on a des belles chances de voir une équipe qui va, dominer dans la métropolitaine, puis avoir un gars comme Panarin qui doit être dans le haut de classement. Oui, définitivement. Là, j'ai 2 gars au même niveau. On parle de Sam Reinhart. Sam Reinhart qui est avec la Floride. Oui, vraiment. Puis Mikko Rantanen. Mikko Rantanen qui est 7 et 8, donc ont 25 points chacun. Oui. C'est beau ça. Moi, j'aime ça. Mais Sam Reinhart, écoute, revit littéralement. Là. Il a toujours eu quand même des bonnes saisons. Là. Mais depuis son arrivée avec les Panthers de la Floride, grosse performance offensive qui réussit. Écoute, c'est-tu parce qu'on l'utilise dans des meilleures situations, des situations moins compromettantes défensivement, qui pouvaient être utilisées à Buffalo, par exemple. Là, à Buffalo, il y avait moins de profondeur dans l'équipe. Il était peut-être obligé de jouer des minutes qui sont pas favorables pour lui. C'est beaucoup moins le cas en Floride. Écoute, à plus 10 avec ça. Là, très, très positif là, son jeu à 5 contre 5 Sam Reinhart là, en ce moment. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr que on peut pas s'attendre à ce qu'il va tenir ce cap-là. En tout cas, j'ai pas l'impression. Un peu comme JT Miller, il va falloir qu'il nous le prouve. Oui. Mais ça reste un extrême... Il est rendu dans la fleur de l'âge. Il est rendu dans le temps où il doit performer et il performe. Donc, ça marche. Puis, si on veut avoir une équipe plus complète du côté de la Floride aussi, permettre à Barkov de jouer des minutes plus importantes contre des meilleurs joueurs, contre les meilleurs trios adverses, dans le fond. Permettre à Reinhart de jouer des minutes contre le deuxième trio. S'il continue à performer comme ça, ça va vraiment permettre à la Floride de peut-être être sérieux encore une fois en série cette année. Oui. Puis là, prochain, Rantanen, on en parle un peu. Évidemment, toujours bon. Mais Brayden Point, 24 points, continue sur son air d'aller. Petit train va loin, comme on dit, hein? Oui. Écoute, c'est Monsieur Constance, on peut dire, Brayden Point. Là. Peut-être un peu moins de points qu'on peut voir à l'habitude, mais encore là, tu sais, 24 points, il y a 18-19 matchs de 17-18 matchs de jouer. Écoute, là, c'est quand même... c'est ça, le synonyme d'un horloge dans la Ligue nationale, s'il n'est pas blessé, c'est pas mal lui. C'est pas le plus grand pointeur, c'est pas le plus impressionnant tout le temps, mais comme je dis, on sait à quoi s'en tenir avec Brayden Point, puis c'est tout à son honneur. C'est quand même impressionnant au niveau de la Ligue nationale année après année comme ça. Là. Ouais, vraiment. Puis écoute, moi, en tout cas, je lui souhaite de se rendre à 100 points cette année. Je lui souhaite d'être au même niveau, en fait, en termes, on pourrait dire, de réputation qu'un Kucherov, parce qu'il le mérite. Là. C'est pas parce qu'il est petit qu'il faut le mettre de côté. Là. Un peu comme on a pu voir avec, évidemment, Martin Saint-Louis. Là. Il peut apporter beaucoup à une équipe, puis ça fait un petit bout là, qu'il roule sa bosse, puis ça a prouvé en tout cas à Tampa Bay qu'il n'avait pas fait un mauvais choix avec ce type de joueur-là. Non, vraiment pas. Puis tu sais, probablement le meilleur à sa position en powerplay dans la Ligue nationale en ce moment. Fait que, c'est aussi là, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Peut-être encore là, peut-être pas le meilleur pointeur à cause de ça nécessairement, mais vraiment. Si vous avez la chance de regarder une coupe de powerplay de Tampa Bay, si on peut avoir un gars qui est juste un petit peu en dessous de ça, là, même pas proche, là, mais juste quelqu'un qui peut faire un peu la job qu'il fait. On va être content. À Montréal, on va être pleinement satisfait de notre powerplay à ce moment-là. Oui, vraiment. Puis pour faire le tour de notre top 10 en ce moment, un gars que je m'attendais pas à ce qu'il soit devant Leon Draisaitl, Nathan McKinnon, Kyle Connor, Sidney Crosby, même Jack Hughes qui évidemment a été blessé. Ouais. Sinon, même Austin Matthews qui est 18e en ce moment en passant. On parle de Jesper Bratt. Jesper Bratt, évidemment des Devils du New Jersey avec 23 points.
a pris comme le relais de Jack Hughes quand il s'est blessé, là, carrément. Là. Oui, puis écoute, année après année, je pense qu'il vient prouver un petit peu là, que il est plus que ce que les gens peuvent penser qu'il est capable de donner, dans le fond. C'est surprenant de le voir là, définitivement. Là. Oui, Jack Hughes il est juste après, là, en fait, là, dans la liste, là, mais c'est ça. Écoute, 17 matchs, 15 passes, ça veut dire qu'il participe à beaucoup des jeux importants de son équipe. Probablement beaucoup de points en powerplay aussi. Là. J'ai pas la statistique exacte, là, mais c'est ce qui l'aide. Il a vraiment pas peur d'aller devant le filet. Puis il a un bon lancer. Un très bon lancer de Jasper Bratt. Fait que c'est probablement ce qui lui permet de se ramasser là, dans un club select en ce moment au niveau de la Ligue nationale. Ouais, mais tu sais, honnêtement, moi, j'aurais aimé ça avoir ce gars-là. Tu sais, à un moment donné, il était en renouvellement de contrat, là, puis là, on se demandait, va-tu renouveler avec les Devils? Est-ce qu'il va avoir le goût de partir puis d'aller voir ailleurs? Ouais. Finalement, j'aurais aimé ça, l'avoir avec nous. Ça aurait été pas pire, hein? Oui. Clairement, ça aurait pas été quelque chose de désagréable. Surtout que je pense qu'il fit un peu le mode puis la façon de faire au niveau contractuel qu'on veut établir chez le Canadien. Là, je pense qu'on aurait eu de quoi de parfait comme ça. Là, la seule chose qu'on peut espérer, c'est Alexander Holtz, peut-être. Excusez, on entend ma fille en background. Oui. Mais oui, Alexander Holtz, on l'attend depuis un petit bout de temps en plus. Là, puis c'est vraiment un fin marqueur plus que d'autres. Donc, ça peut vraiment être impressionnant là, de voir Alexander Holtz peut-être se voir jumeler à Jack Hughes, un de ces quatre. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'espérais voir. C'est pas le cas encore, mais oui, ça peut être impressionnant à voir aller dans les prochains temps. Là. Hein, ça a l'air que ma fille elle m'a dit « Hey, le show, il est fini, là. Arrêtez de parler! » Ça s'en vient, on arrive là. On a fini, là. On a fait les 10 premiers, puis honnêtement, je pense que ça va bouger, là. Ça va bouger, là, quand on regarde la liste, là, avec les joueurs qui n'ont pas d'affaires à être en bas de 10. On parle à Draisaitl, McDavid. Oui. Ah non, mais il y a des équipes qui ont des hauts, des bas. C'est un sport de séquence. Le hockey aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis, assez souvent après Noël, on voit une toute autre séquence souvent se dessiner pour plusieurs équipes. Donc oui, on est encore en novembre. On va voir le mois de décembre, ça se passe comment. Puis, soyez pas surpris qu'à partir de janvier, là, il y ait beaucoup de changements. Ouais, bien d'accord. Là-dessus, on va se laisser. Écoutez, de toute façon, l'épisode est terminé, évidemment. Là. Puis le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous faire un round-up un peu une fois par mois. Fait que là, on va regarder ça là. La semaine prochaine, ça va peut-être déjà avoir changé, mais dans un mois à peu près, là, mettons fin décembre, là, avant Noël, avant la pause de Noël, on va revenir avec le score, voir un peu qu'est-ce qui a évolué. Puis évidemment, le prochain épisode, on va vous parler des défenseurs, des gardiens de but. Yes. C'est tout. Okay. Yeah. Merci beaucoup, gang. Et pas si vous avez apprécié. Puis bonne fin de journée à tous. Yes, merci. Salut, Julien. Oui, regarde, tu veux voir? Oui. Salut. Parle dans le micro ici. Dis allô. Ta? Ah ouais, t'entends. Elle fait du ASMR. Bon, fait que c'est ça. Fait que on va faire l'autre show la semaine prochaine. Pas de stress, ça. De toute façon, on a 3 shows, là. Fait que là, on a comme le Rocket, on a... Puis là, vu qu'il y a un match cet après-midi... on a un à tous les jours, là. On a un à tous les jours. Oui, chamanamana. Fait que on est correct. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une note à tout le monde. Je vais leur dire dû à un compte. Toi, parler? Oui. Ok, parfait. Vas-y. Non, touche pas. Touche pas? Tabarnouche, hein? Ouais. Elle me l'a-tu dit? Ça va être une bonne directrice de prod, ça.